Sylvia Roux, bonjour. Bonjour. Vous possédez de multiples talents, puisque vous êtes directrice du studio Héberto depuis 2015, metteur en scène, comédienne, et vous avez été également professeur d'art dramatique au cours Jean Périmoni. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette fonction de directrice du studio Héberto, une fonction jusqu'alors davantage dévolue à un homme? En fait, je crois que homme ou femme, peu importe, l'essentiel est d'aimer les écritures contemporaines. Diriger un lieu, c'est surtout faire une programmation, élaborer une programmation, proposer des spectacles à des spectateurs, essayer de remplir sa salle en ayant l'impression d'avoir une mission quelque part pour proposer une nouvelle écriture et puis essayer à son niveau, à son humble niveau, de partager et d'améliorer le vivre ensemble. Pour moi, la mission de l'art vivant, c'est en partageant l'émotion, connaître davantage son voisin et essayer de l'accepter davantage. Je pense que si on est émus tous ensemble, on s'accepte, on se tend la main, on a envie de se dire bonjour, on n'a pas peur en se croisant dans la rue. Et c'est une de nos missions. D'accord. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi productrice aussi. Oui, parce qu'évidemment, en fait, c'est par la force des choses. C'est-à-dire, quand on reçoit des manuscrits qui sont pour moi, en tout cas, des pépites, et où l'auteur n'a pas forcément sa prod, sa distribution, voilà, il peut arriver qu'on ait envie d'un coup de pouce. La conjoncture actuelle étant tellement difficile, je ne peux malheureusement pas aider tous les manuscrits qui me séduisent. Donc évidemment, je participe davantage aux manuscrits où j'ai envie de défendre un rôle. Quand je trouve quelque chose, voilà. C'est ce qui s'est passé pour le choix de Gabriel, par exemple. Oui. Où le thème était le droit à mourir dans la dignité. Je pense qu'il fallait avancer un tout petit peu là-dessus parce que cette pièce, l'avantage, c'est qu'elle ne présentait aucun dogme. C'est vraiment du réfléchir ensemble. Et ça s'inscrivait parfaitement dans ma politique d'ouverture. Donc je me suis dit, allez, ça enfonce. Picasso, c'est autre chose. Picasso, c'était un désir depuis une dizaine d'années. J'ai découvert ce manuscrit quand je travaillais en tant que metteur en scène à Los Angeles. Et en lisant la pièce américaine, tout de suite, je pensais à Jean-Pierre Bouvier pour incarner Picasso. Et puis à l'époque, il travaillait énormément, ce qu'il fait toujours, mais je veux dire, il était au Palais Royal, au Grand Héberto. Et moi, je sortais de cours de chez Périmoni. Donc, c'était pas évident de lui proposer une pièce à deux personnages avec une inconnue. Et voilà, il a fallu attendre. On a partagé 3 spectacles avec Anne Bouvier, sa fille, en tant que metteur en scène. On a une grande complicité. Et j'ai eu la chance, un soir, je sortais de scène, je défendais la cantate de Lou Andrea Salomé sur Lou von Salomé. Et il était dans le hall avec le manuscrit et j'étais folle de joie, voilà. Donc là, effectivement, on a lancé la prod. D'accord. Prod que là, je ne tiens pas seule. On est 4 coproducteurs. D'accord. Voilà. Alors, quelle est selon vous la particularité du studio Héberto? C'est vraiment la rencontre avec les spectateurs pour une proximité entre artistes, spectateurs, et pas que les acteurs, les auteurs aussi. J'aime qu'on vende les textes à la sortie, j'aime échanger avec eux. Ils ont pris l'habitude que chaque première, les artistes sont là, répondent. On essaye de faire souvent des bords de scène, donc chaque première, petit pot. Mais c'est pas que partager les bulles de champagne, c'est vraiment pouvoir échanger spontanément. La proximité. Ouais. D'ailleurs, je l'ai vu pour le choix de Gabriel. À la fin du spectacle, effectivement. Ah oui. En fait, c'est toujours très délicat. C'est-à-dire qu'il faut à la fois proposer aux gens d'échanger, en même temps qu'ils ne se sentent surtout pas emprisonnés, parce que moi, la première, j'aime sortir et fumer une petite cigarette. Donc, tout dépend du thème. C'est-à-dire, on peut très bien dire merci beaucoup de votre accueil, on se prend 5 minutes de pause, on change, vous pouvez respirer, on se retrouve pour échanger. Là, parfois, je reçois des mails où ils me disent c'est dommage parce qu'on n'osait pas, donc ça a pris. Vous êtes revenu au bout d'un quart d'heure, donc on a filé. Et en même temps, si d'un coup on dit alors, est-ce qu'on échange? Tout de suite, on se passe le ballon délicatement entre nous. Si vous avez envie même de parler à votre voisin ou tout ça, c'est pas forcément spectateur frontal avec les comédiens. Oui. C'est on allume la salle et puis les gens échangent entre eux.
surtout pour des thèmes aussi forts. Le droit à mourir dans la dignité, moi je n'ai pas de parti par rapport à la législation. Enfin voilà, je me dis pas il faut à tout prix ces lois, c'est plutôt, on est tous confrontés à ça un jour ou un autre. On a tous croisé des médecins qui nous ont soit compris, soit qui ont... Et surtout le thème je termine vraiment, parce que le thème de la pièce, ce n'est pas l'euthanasie, c'est simplement comment aider quelqu'un qui souffre et qui de manière lucide demande à ce que ça s'arrête. Mais en présentant comme un acte d'amour, d'accompagnement, de compassion. Et c'est pas du tout... Enfin voilà, ça prend aucun parti pris. C'est une partition avec Bérengère Dautin, on se connaît par cœur. C'est aussi notre 3e spectacle. Voilà, cette complicité qu'on a était parfaite pour... Bérengère incarne une infirmière à la retraite et moi une jeune ethnologue qui ne comprend absolument pas d'ailleurs justement qu'on ait pu aider sa mère, donc il vient demander des comptes. Alors, ça me plaisait justement d'avoir un rôle de quelqu'un qui ne comprend pas. Et alors, et le Picasso alors? Ah, le Picasso, bah, là c'est un rôle très très loin, puisque je représente une Allemande qui travaille pour le ministère de la Culture du Reich. Donc évidemment on est très loin. Mais je trouvais fabuleux cette partition parce que c'est comme un thriller. C'est un jeu de chat et de souris où on ne sait pas entre le génie et cette femme allemande qui va dominer. Et une autre problématique qu'on a en tant que dirigeant, entre directeur de salle, c'est comment rajeunir le public. Donc Jeff Ratcher est un auteur américain contemporain qui est scénariste de série. Il a commencé à 18 ans avec Colombo, et ce rythme où on sait, enfin voilà, le rythme soutenu permet vraiment qu'on ne puisse pas lâcher avec des rebondissements, etc. Donc Picasso, c'était un coup de cœur pour le côté thriller, jeu de chat et la souris. Le fait de connaître vraiment des choses sur Picasso, parce que ce n'est pas sur la peinture, mais sur le peintre, et c'est à travers 3 autoportraits. Donc on a des clés d'un autoportrait de Picasso, son enfance, quand il apprend la mort d'Apollinaire, donc son amitié avec Apollinaire, et puis des clés sur Guernica. Oui. Donc il y a aussi cette dimension culturelle. Et enfin, la dernière chose, c'est aussi la dimension citoyenne. Parce que pour moi, la grande question, c'était quelle est l'attitude de l'artiste face au régime totalitaire? Ah, c'est une femme qui vous a fait peindre Guernica? Mais non! Alors c'est la colère! Les Allemands détruisent la plus belle ville d'Espagne. À votre place, je leur en voudrais toute ma vie. Je ne décide pas un tableau qui attaque les Allemands. Je ne choisis pas les idéologies et les nations. Mais vous avez choisi de vivre en France plutôt qu'en Espagne. Et vous ne vous battez pas pour la France qui est en guerre. Parce que je suis espagnol. Mais qu'avez-vous jamais fait pour l'Espagne? J'ai peint Guernica. Comment s'exercent vos choix sur les pièces de studio? Je lis tellement de manuscrits. Toutes les semaines, j'ai des manuscrits. Et c'est vraiment, c'est des coups de cœur. Il faut qu'en lisant déjà, je me surprenne à parler à voix haute tous les personnages. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que déjà l'acteur, il y a un rythme et une écriture. Et puis surtout la situation. Et ce que ça va faire quand j'ai fini la pièce, je me sente mieux. Est-ce que j'ai appris quelque chose? C'est-à-dire que ce soit une émotion ou des éclats de rire, peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est je finis et je me sens mieux ou je me sens grandi. J'ai envie que le spectateur qui sort du studio se dise, alors ça, à défaut de on n'avait jamais vu en tout cas, ça fait du bien. Je me suis rendu compte souvent, parce que j'aime aussi énormément le boulevard, mais je me suis rendu compte qu'en sortant de certaines pièces dites comiques, on s'évade pendant 1h30, mais à peine sorti, on retombe. Enfin, on est dans nos vies. Alors que quand on sort d'une pièce qui nous fait réfléchir, c'est vraiment autre chose parce que ça résonne encore. Voilà, j'aime que ça résonne. Donc la pièce qui est en même temps que Picasso, par exemple, j'admire l'aisance avec laquelle tu prends des décisions catastrophiques. Je l'ai choisi parce que le manuscrit, le prétexte, c'était un couple d'aujourd'hui, 2 acteurs. Elle est une grande universitaire, prof, et lui, il était un grand avocat au barreau. Il perd son job,
et il décide de devenir balayeur pour la ville de Paris. Ça, c'était pareil, c'était une problématique d'aujourd'hui, changer de carrière à 45 ans. Comment on fait, quels sont les choix. Et ce qui était merveilleux dans ce manuscrit, c'était que quand il ouvrait la bouche en disant « Mais est-ce que tu trouves qu'on est heureux? On n'arrive pas à se voir. Là, j'aurai du temps, je vais dire bonjour aux gens, je vais me sentir utile au quotidien. » Et puis, elle ouvrait la bouche en disant « T'arrêtes de... C'est bien, c'est joli, mais on habite à Paris, comment on va payer un loyer avec 1000 balles ?» Enfin bref. Et à chaque fois que je lisais la partition de Renaud, je trouvais merveilleux. À chaque fois que je prenais la partition de Mathilde, c'était elle a raison. Et c'était, voilà, je me suis dit, ça c'est parfait. Hop, on est parti. Alors, ces 3 spectacles vont se trouver en tournée? Oh, sûrement. Alors, Picasso, ça c'est sûr. Cécilie, on est vers 17h au Chêne Noir au mois de juillet. Vous savez, les tournées, c'est toujours plus facile en faisant Avignon pour partir. Oui. Qu'en n'ayant que des dates parisiennes. En fait, les dates parisiennes servent essentiellement à avoir de la presse qui peuvent servir à la diff plus facilement. Mais il faut Avignon vraiment pour avoir un grand nombre de tournées en tout cas. Donc Picasso au Chêne Noir vers 17h. Le choix de Gabriel à 11h30, c'est signé aussi à l'espace Roseau Teinturier où on a joué avec Bérangère Dautin l'année dernière. La vie de Lou Andra Salomé. Donc on revient, la même distribution, le même théâtre, mais cette fois-ci avec le choix de Gabriel. J'admire les Anges, je ne sais pas du tout, c'est pas une production à moi, donc je ne sais pas ce qu'ils font. Par contre, je peux faire un gros coup de projecteur grâce à vous sur ma psy préférée du monde. C'est Josiane Pinson, donc Psychose 3. Alors ça, c'est vraiment, il faut que vous y alliez, ça fait du bien. Parce que c'est un spectacle rare, on a une psychanalyste, c'est 14 patients, tous plus différents, névrosés, attachants, terribles les uns que les autres. On a des vrais portraits humains et surtout on a la voix, ce qu'on ne connaît pas normalement, on a la voix de la psychanalyste, la voix intérieure, ce qu'elle ressent quand elle écoute ses patients, ce qu'elle pense. Et la mère, interprétée par Judith Magre, qui n'est pas une mince affaire. Donc voilà, c'est un spectacle réjouissant aussi d'1h10 et Josiane sera aussi à l'espace Roseau Teinturier. Donc si vous voulez faire un joli coup de triple, il y a 11h30 le choix de Gabriel, 13h15 on se détend d'un coup avec Josiane Pinson. Mais c'est vraiment, c'est intelligent, c'est mis en scène par Gilles Galliot, qui est pour moi un grand maestro de la mise en scène. D'ailleurs, il monte de l'opéra. Il vient de monter Carmen. Voilà, le tandem Josiane Pinson, Gilles Galliot, c'est une exigence, une tenue d'interprétation, c'est une leçon. Et puis c'est une psychanalyste qui est tellement ouverte d'esprit. D'ailleurs, elle n'est pas infidèle, elle est polyfidèle. C'est un programme. Et on n'a pas besoin d'avoir vu le 1 ou le 2 pour comprendre le 3. C'est simplement ceux qui l'ont vu voient l'évolution, parce que Psychose 1, c'était les questions sexuelles de la femme de 40 ans qui avait envie de faire des essais. Psychose 2, c'était plutôt... elle rentrait et son mari psychanalyste aussi la trompait avec une de ses étudiantes. Elle décidait que c'était œil pour œil, dent pour dent. Et là, Psychose 3, ils ont passé le cap. C'est un couple polyfidèle et c'est tous les soucis avec les enfants, etc. La maman qui revient de l'au-delà. Enfin, voilà. Donc vous semblez avoir 1001 vies. Comment gérez-vous votre emploi du temps? Je dors très peu. J'ai la chance de ne pas beaucoup dormir. Les journées se terminent vers 2-3 heures du matin et elles commencent rarement après 8h30. Comment gérez-vous la pression? La pression, en fait, la pression, elle me vient plutôt pour les autres. C'est très étrange, c'est-à-dire que quand je travaille ou quand je joue, ma pression est excitation. Même s'il y a un trac, bien sûr, mais c'est un trac, quelque chose de l'ordre du sportif. On va relever le défi, et surtout à partir du moment où vous savez que vous entrez en scène pour défendre un manuscrit, un auteur, on s'oublie. Donc il n'y a pas le même angoisse de est-ce que je vais être bien, puisque moi disparaît pour servir une partition. Donc l'angoisse ne sera pas de mon travail, l'angoisse c'est plutôt en dirigeant la salle. Est-ce que mes salariés, mes régisseurs
ça se passe bien? Est-ce que les compagnies sont heureux justement de mon équipe? Est-ce qu'ils sont bien accompagnés? Est-ce que le hall d'entrée, on a reçu... il y a tellement de choses à gérer, les caissiers, les ouvreurs, le remplissage de la salle. Je crois que ça, c'est aussi une des choses les pires pour nous, dirigeants, c'est qu'on a envie que ce soit complet tout le temps. Ce qui nous donne du bonheur, on a envie de le partager, sinon on ne ferait pas un travail qui... Vous pouvez parler à tous les directeurs de salle. Il n'y en a pas un qui se moque de ça. C'est du 7 sur 7 en plus. Donc ça nous prend la tête dans la journée, ça nous prend la tête le soir. Quand on joue, on se dit, on essaie de se mettre dans notre bulle. On partage les loges en plus avec les autres équipes. Donc on est tous confrontés aux mêmes soucis. Puis justement, je crois que parfois on me dit, oui, donc toi tu as un théâtre, donc tu joues, etc. Mais je pense que c'est ce qui me permet aussi d'avoir toujours cette proximité avec les artistes qui sont dans le lieu, puisque je suis confrontée aux mêmes soucis tous les jours, de savoir comment elle est la salle, comment ça se passe, est-ce que tout est propre, voilà, enfin d'accompagner l'artiste comme il se doit. Enfin, on a des missions aussi, c'est pas un garage. Non, c'est important. Merci beaucoup, Sylvia.